Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, je vous propose de découvrir la médecine traditionnelle chinoise et le taoïsme. Vous pouvez découvrir tout cela en surfant, en naviguant dans les différentes séries que je vous propose, aussi bien dans celle des trucs magiques pour soigner différents maux. Et aujourd'hui, on va voir comment se préserver du trac et du stress, ou par exemple du stress avant un examen, avant un entretien d'embauche avec son patron, un entretien amoureux, toutes les situations possibles. Donc nous allons voir faire ça dans cette capsule aujourd'hui, mais il y a également des séries sur la médecine traditionnelle chinoise, comment utiliser les moxa, l'acupuncture sans aiguille, les boules de qigong, comment savoir faire son propre bilan, savoir lire sur le visage, sur les lèvres, reconnaître tous les signes et symptômes de nos énergies sur le corps. Ça, c'est vraiment passionnant. Et je le fais pour que ce soit à la portée de tous parce que je pense qu'il est fondamental de savoir comment notre corps fonctionne, de comprendre son langage. C'est vraiment ça, être connecté à son corps. C'est pas simplement se mettre dans une position de méditation et aller faire un sourire au cœur, au foie, au rein, etc. Ce qui est très bien. Mais le corps nous parle et c'est un langage qui va dans l'autre sens. C'est pas notre mental qui va sourire à nos organes, c'est nos organes qui nous parlent. Et c'est tous ces signes-là qu'il est important de comprendre pour vivre en bon accord avec son corps et pas en vivant avec un étranger. Donc tout ça, vous pouvez le voir dans la série de Se soigner avec la médecine chinoise. Pour naviguer sur cette chaîne, avoir accès à toutes les vidéos, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous, là, sous la vidéo, le bouton YouTube. Sinon, à la fin de la vidéo, il y a un template qui s'affiche avec un rond qui a le logo du Centre Tao. Vous pouvez cliquer dessus et vous vous abonnerez. J'étais en train de penser aussi qu'à la fin de mes vidéos, je propose toujours de télécharger un bonus ou un autre. Il suffit de cliquer sur télécharger le bonus. Et aujourd'hui, le bonus, ça vous fera découvrir en fait une formation que j'ai faite sur le stress, l'anxiété, l'angoisse, la dépression. Là, comme aujourd'hui, je vous parle d'un truc magique pour le stress et le trac, je vous enverrai découvrir en fait la formation sur le stress. Quand je propose des formations, c'est toujours la même démarche, à savoir comprendre tous les signes qu'on a, savoir derrière ces signes-là, en fonction du bilan qu'on peut établir, quel est le déséquilibre qu'on a, et après toutes les solutions de la médecine chinoise, les points, les plantes, les formules de pharmacopée, les aliments, les exercices de qigong. À chaque fois, après, il y a toutes les solutions de la médecine chinoise. C'est toujours la même chose en médecine chinoise. On fait un bilan. Une fois qu'on a son bilan, on sait comment rééquilibrer la personne. Ok ? Mais aujourd'hui, on va voir déjà des points symptomatiques du stress et de l'anxiété. Enfin, du stress et du trac plutôt. Hein. Aujourd'hui, c'est stress et trac. Donc, quelque chose de ponctuel. Alors, quels sont ces points ? Le premier point, si vous êtes un régulier de ma chaîne, vous le connaissez parce que c'est un point qu'on utilise régulièrement. En fait, il y a des très grands points d'acupuncture. Il y en a qu'on utilise très souvent tellement leur fonction est puissante, alors qu'il y a des points qu'on utilise pour des choses plus épisodiques. Ok ? Et le point dont je vais vous parler maintenant, c'est un point qu'on utilise très souvent. C'est le 6 de l'enveloppe du cœur. L'enveloppe du cœur, c'est un méridien qui passe à l'intérieur de l'avant-bras et qui est vraiment le méridien de nos émotions. Il passe vraiment entre le radius et le cubitus à l'avant-bras ici. Et l'enveloppe du cœur, c'est l'énergie, je vais dire, qui protège en fait le cœur pour que le cœur ne subisse pas trop de plein fouet les émotions. Hein. Alors, ce point, il va être situé en fonction des proportions qu'on a à l'intérieur de l'avant-bras. Si vous voulez en savoir plus, là aussi, il y a une vidéo dans la série de médecine chinoise qui explique très bien quels sont les différents repères qu'on utilise pour bien localiser les points d'acupuncture. Là, pour faire court, on a divisé l'intérieur de l'avant-bras en 12 proportions et le 6 enveloppe du cœur se trouve à 2 proportions du pli du poignet. Donc,
Entre le pli du poignet et le pli du coude ici, on a 12 proportions. On divise en 2, ça fait 6. On redivise en 2, ça fait 3. Et donc là, on fait 1 et 2. Et à 2 proportions du pli du poignet, entre le radius et le cubitus, se trouve le point 6, enveloppe du cœur. C'est un point qui ouvre la poitrine et qui va faire circuler le sang et l'énergie dans la poitrine. Parce que quand on stresse, quand on a un trac, on se bloque. Il y a l'énergie qui se bloque. Ça fait... Ça se bloque dans le ventre. Si vous avez le trac ou du stress, vous le savez pertinemment, vous l'avez ressenti. Ça bloque le diaphragme et ça bloque aussi dans la poitrine. Tout ici, c'est bloqué. Et on a l'impression d'avoir du mal à respirer. Et évidemment, quand ça se bloque, on est obligé de forcer pour respirer parce que le diaphragme est hyper tendu. Donc, il va falloir ouvrir la poitrine et faire circuler le sang et l'énergie qui se bloque là-dedans. Et ça, c'est anxiogène. C'est ce point-là qui va faire l'affaire. Et ça va calmer l'esprit. Et on va utiliser un deuxième point qui va calmer l'esprit, c'est le point 3 du méridien du cœur. Alors le méridien du cœur, lui, il passe, alors il va pas que là, hein, mais il passe par l'extérieur ici de l'avant-bras, du côté du petit doigt. Il va se finir là. Hein, et on le voit au niveau de mes tendons, il va passer là. Ça, c'est le méridien du cœur. Le point 3 du méridien du cœur, il est hyper facile à trouver parce qu'il se trouve, quand on plie le bras, à la pointe du pli, mais de ce côté-là du coude. Si vous connaissez un peu l'acupuncture ou que vous suivez ma chaîne, vous savez qu'à l'extérieur du coude, sur le pli là, mais qui est à l'extérieur du coude, là on a le point 11 du gros intestin. Il ne faut pas confondre. À l'extérieur ici, c'est le gros intestin. À l'intérieur, le pli du coude là, c'est le point 3 du méridien du cœur. Et c'est celui-là qu'on va utiliser quand on a du trac, ou de l'émotivité, du stress. Après, donc, on pose son pouce, on ouvre et on masse cette zone-là. Ok ? Ça, c'est un point qui est très important parce qu'il est sur le méridien du cœur, il va apaiser l'esprit et en fait, il abaisse aussi la chaleur du cœur. Alors, la chaleur du cœur, vous l'avez probablement déjà ressenti, quand on a une émotion forte, au point de faire monter le rouge aux joues. Le rouge au niveau des joues, c'est l'expression de l'énergie du cœur. On a une émotion, on sent les joues qui rougissent. Ça, c'est un feu du cœur. En fait, notre cœur s'emballe, c'est de l'énergie et ça va se manifester dans les joues et on va avoir une accélération cardiaque. Donc il va falloir calmer cette agitation, ce feu qui fait augmenter notre cœur, c'est yang. Eh bien c'est ce point 3 du méridien du cœur qui va abaisser cette chaleur du cœur et calmer l'esprit avec le point 6 de l'enveloppe du cœur qui va apaiser l'esprit et faire circuler le sang et l'énergie dans la poitrine. Donc cette combinaison de 2 points est parfaite pour le stress et le trac. Quand le stress devient plus chronique, il va falloir travailler en fond. Hein. Si vous voulez travailler en fond, voyez la formation. Alors, comment les travailler ces points-là? C'est bien de les faire 2-3 fois la veille de l'examen, de l'entretien, du rendez-vous, et puis le matin même. Donc 2 à 3 fois la veille, et puis une fois le matin même. Si le rendez-vous, l'entretien est l'après-midi, vous le refaites une deuxième fois. Si c'est le soir, vous pouvez même le refaire une troisième fois. Vous massez 2 à 3 minutes le point en respirant avec une expiration plus longue que l'inspiration. Parce que l'inspiration c'est yang, c'est le système parasympathique, c'est l'accélérateur, ça accélère les mouvements cardiaques. L'expiration, c'est yin, c'est le parasympathique, ça ralentit, c'est le frein, ça redescend les fréquences cardiaques. Donc si on veut s'apaiser, il faut souffler plus longtemps qu'on inspire, en massant les poings. Et en visualisant que tout va bien se passer aussi. Hein. Alors on peut augmenter le rendement de cette astuce, de ce truc magique, en mettant une goutte d'huile essentielle sur les poings. Que ce soit le 6 enveloppe du cœur ou le 3 cœurs. Les plus faciles à trouver et les plus courantes, c'est en priorité la lavande. L'huile essentielle de lavande a tellement de vertus que c'est vraiment une huile essentielle de base à avoir dans sa pharmacie. Et pour calmer, c'est très bien. Une autre, c'est le géranium.
C'est aussi un bon apaisant. Alors, moi, je mets jamais de parfum, ça me réussit pas, j'aime pas, ça me donne mal à la tête, ça m'insupporte. D'ailleurs, quand je rentre dans un ascenseur, s'il y a des personnes qui ont des parfums assez forts, ça me dérange beaucoup. Par contre, quand je veux me parfumer, en fait, je mets une goutte d'huile essentielle et très souvent, c'est du géranium. Ça sent super bon. Voilà, vous saurez tout. Mais enfin, le géranium est un grand apaisant, donc on peut utiliser de la lavande, du géranium, et puis la camomille aussi, hein, en huile essentielle. Après, c'est une question de goût, c'est pour ça que je vous en donne 3, c'est pour que vous puissiez voir laquelle vous préférez à l'odorat. Hein. Moi, par exemple, la lavande, je la trouve un peu trop forte, donc j'utilise le géranium. La camomille ne me plaît pas plus que ça, vous voyez ? Et alors je vous en donne encore une, parce que je me dis que effectivement, si vous n'aimez pas trop la lavande, le géranium c'est pas votre truc et la camomille non plus, qu'allez-vous faire? Vous pouvez utiliser l'ylang-ylang. C'est très capiteux comme odeur, ça sent un peu comme le lys, comme cette famille-là. C'est très très capiteux. Il y a des personnes, ça va bien les apaiser. Ok pour ça. Peut-on utiliser des boules de Qigong sur ces points-là? Sur le 6 enveloppe du cœur, c'est possible. Sur le 3 cœurs, c'est plus gênant, c'est plus difficile à masser que la boule de Qigong, mais c'est possible. Mais avec les doigts, c'est vraiment parfait. Peut-on utiliser le moxa? À votre avis, peut-on utiliser le moxa? Alors déjà, avant de vous donner la réponse, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un moxa et comment l'utiliser, vous allez dans la série médecine chinoise pour pouvoir trouver la vidéo qui explique comment on utilise les moxas. Si vous l'avez déjà vu, vous savez pertinemment que bien sûr que non, on ne va pas utiliser les moxas. Le moxa, ça va chauffer les points. On est en train d'utiliser des points qui vont justement évacuer la chaleur créée par l'émotion, une chaleur émotionnelle. Donc on ne va surtout pas aller mettre de la chaleur dans le cœur en mettant un moxa sur le point 3 cœurs. Alors là, la personne a la cervelle qui va exploser au plafond. Donc bien sûr, pas de moxa. Ok ? Si ça vous tente d'aller plus loin dans la médecine chinoise avec moi, naviguez sur la chaîne, allez voir sur mon site www.centre-tao.com, regardez les formations que je propose, posez-moi des questions à isabelle@centre-tao.com pour toutes les questions que vous pouvez avoir, ou si vous souhaitez que je sois votre thérapeute ou que je vous reçoive en consultation, là aussi, vous m'écrivez. Si vous voulez partager cette vidéo, c'est simple, il suffit de cliquer sur la flèche partager, il y a un copier-coller à faire du lien et vous l'envoyez à des personnes que vous connaissez, des étudiants, des amoureuses ou des amoureux, des personnes qui vont des rendez-vous avec leur patron, enfin toutes les situations classiques où on peut avoir un bon coup de stress ou de trac. Et vous participez ainsi à la transmission de la connaissance qui m'est chère, cette notion de messager, de transmission qui m'est très très chère et qui est chère à toutes les personnes qui travaillent la fille du soleil qu'ils ont dans le cœur, donc la part yin de leur couple intérieur yin-yang. On est d'accord ? On se retrouve bientôt pour des trucs magiques supplémentaires sur cette chaîne. Merci de votre fidélité. À bientôt, ciao.